Pourquoi dit-on « soleil » dans les expressions françaises? Et comme le soleil brille pour tout le monde, commençons par l'empire du soleil levant. L'autre nom du Japon, qui se dit Nippon en japonais. Nippon, qu'on pourrait traduire littéralement en « origine du soleil », devenu petit à petit pays d'origine du soleil et qu'on utilise depuis le Moyen-Âge. On pourrait dire « rien de nouveau sous le soleil », qui signifie qu'il est inutile d'envisager un quelconque changement, malgré les apparences, le monde ne change pas. Rien de nouveau sous le soleil, une expression religieuse désenchantée tirée de l'Ancien Testament où il est dit « ce qui fut, cela sera, ce qui s'est fait, se refera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil », ça ne donne pas beaucoup d'espoir. Pour garder le sourire, autant avoir du ou des biens au soleil. Autrement dit, avoir de l'argent bien placé, des économies importantes ou des propriétés immobilières. Une expression qui date de Louis XI, où les écus d'or étaient frappés d'un petit soleil. Avoir des écus au soleil était synonyme de richesse. On a ensuite dit avoir de l'argent au soleil. Et comme les plus riches investissent souvent dans les pays les plus ensoleillés, on dit maintenant avoir du bien au soleil. Dans ces pays où il fait grand soleil, c'est-à-dire où il brille sans nuages pour le voiler, il peut aussi faire un soleil de plomb, c'est-à-dire que la chaleur est telle que ce soleil en devient écrasant, le plomb étant synonyme de poids lourd qui vous empêche de bouger, pesant au sens propre et accablant au sens figuré. Quand quelque chose disparaît rapidement, on dit qu'il fond comme neige au soleil. L'image est simple et évidente. En revanche, elle est trompeuse dans l'expression « déjeuner de soleil », où il n'est pas question de repas, mais de tissu fragile dont la couleur disparaît rapidement. Elle est apparue à la fin du 19e siècle pour évoquer les couleurs qui ternissent à force d'exposition au soleil. L'expression s'est depuis étendue pour évoquer le vieillissement rapide de toute chose. Enfin, terminons avec le soleil des loups, qui désigne non pas le soleil, mais la lune qui brille la nuit et qui sert de repère à de nombreux animaux, dont les loups. Si vous voulez en savoir plus sur le mot lune, vous pouvez écouter l'épisode qui lui est consacré. Pendant ce temps, je vais aller prendre un bain de soleil. À bientôt!